Bonjour à tous. Nous avons vu dans les précédentes vidéos comment gérer les services au niveau d'Angular, comment les injecter, comment les provider, la vision hiérarchique d'Angular concernant les services. Ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo-là, c'est d'appliquer tous ces aspects-là, tous ces concepts au niveau de notre projet. Donc l'idée, c'est d'aller créer deux services. Le premier, c'est le CV Service qui va gérer les CV. Et le second, il va s'appeler Embauche Service et il va gérer l'embauche des personnes sélectionnées donc, à partir de ces services-là. La première chose à faire, donc, c'est d'aller au niveau de notre terminal et d'aller créer un petit service qui va s'appeler, au niveau de la CVTech, on va l'appeler CV, tout simplement. Et ce service-là, pour le moment, il aura un seul rôle, en fait, c'est de récupérer l'ensemble des CV, donc d'externaliser la partie data. Donc tout ça, on va le récupérer à partir du CV service. On va y revenir, une seconde. Et donc, au niveau de ce CV service-là, on va lui dire qu'on va avoir un ensemble de personnes de type personne, voilà, point virgule, il y a cette espèce-là de trop, et on va lui dire tout simplement que this.person, ça va être égal à ce tableau-là, d'accord? Maintenant, ce qu'il restera à faire au niveau du CV component.ts, c'est tout simplement d'aller venir ici, lui dire, je vais avoir un CV service qui va être injecté à partir de l'instance CV Service. Et là, on va lui dire, tiens, on va aller récupérer notre CV Service et on va y récupérer. Bon, logiquement, je devrais avoir, ces personnes-là doivent être private. Donc, je vais aller créer une méthode qu'on peut venir là et mettre private tout simplement. Et là, je vais créer une méthode getPerson ou getCV, tout ce que vous voulez, qui va en fait me retourner un tableau de personnes, ok, et je vais faire quoi? Pardon, c'est pas là, c'est juste après. CTRL X, tac, voilà. Et je vais faire un return de this.person. Voilà. Et c'est bon. Donc, on a notre méthode qui va nous tourner un tableau de personnes pour être sûr d'avoir le bon type. Et là, on va récupérer notre méthode. Voilà. Là, c'est bon. Donc, ça, c'est la première partie. Le second service, ça va être tout simplement un service d'embauche. C'est-à-dire que si je vais aller au niveau de mon projet, en cliquant sur l'un des CV que j'ai, là, à ce niveau-là, je vais avoir un bouton qui va s'appeler embaucher. Au clic sur ce bouton-là, je devrais avoir la liste des personnes qui vont être embauchées. Et bien sûr, si j'embauche une personne une fois, elle ne devra pas être réembauchée. Donc, ce que je vais faire ici, c'est d'aller créer mon service. Donc, je vais l'appeler embauche service. Et on va écrire l'ensemble des fonctionnalités de ce service-là. D'accord? On va faire ça. Et hop, on va commencer. Donc là, on a besoin de la liste des personnes embauchées. Donc ça va être un tableau de personnes comme d'habitude. Voilà. Point virgule. Et là, j'ai de mauvais réflexes. Très bien. Et là, dès le départ, je vais lui dire, les personnes, je voudrais avoir aucune personne embauchée. C'est normal. Je vais laisser à l'utilisateur le choix de le faire. OK? Maintenant, je vais écrire les méthodes que mon service devra fournir. La première, c'est une méthode qui s'appellera getEmbauché. Ça va me permettre de récupérer l'ensemble des personnes qui ont été embauchées. Donc, je vais faire un petit return this personne. Voilà. Point virgule, je vais lui dire que ce tableau-là, il va rester private au niveau de mon service.
Et je vais lui dire que je voudrais aussi avoir une petite méthode qui devra s'appeler embaucher. Cette méthode-là, elle fera quoi? Déjà, celle-là, elle doit me retourner un tableau de personnes. Voilà. Et cette méthode-là, bah, elle devra rien faire. Elle va rien retourner. Son seul travail, c'est d'aller faire quoi? Bah, tout simplement d'aller embaucher une personne. Donc, je vais lui dire this.person.push de la personne que je vais te passer en paramètre. Cette personne-là, elle devra être de type personne. Et là, je vais pusher la personne en question, tout simplement. Par contre, je ne devrais pas le faire si quoi? Bah, si j'ai la personne, si cette personne-là existe. Donc, je vais utiliser une méthode indexOf qui, à partir d'un tableau et d'un objet, me retourne l'indice de l'objet à l'intérieur du tableau. Donc, ici, je vais lui dire index. Ça va être quoi? This.person.indexOf. Personne. D'accord? Maintenant, je vais lui dire quoi? Bah, tout simplement que si index est inférieur à 0, c'est que je n'ai pas de personne embauchée dans mon tableau. Cette personne-là n'est pas encore embauchée. Là, tu devras embaucher la personne en question. Voilà. Par contre, si elle l'est, eh ben, on va afficher une petite alerte pour lui dire, bah, on va utiliser le template string, on va lui dire que personne.nom name, voilà, est déjà sélectionné une personne. Voilà. Tout simplement, on va enlever ça, ça, c'est voilà, très bien. Maintenant, si je veux débaucher cette personne-là, tout simplement, je vais aller vérifier déjà s'il existe ou pas. Donc ça va nous retourner un petit void. On va vérifier si la personne existe. On va lui passer la personne à débaucher. D'accord? Et là, on va lui dire, bah, si index est supérieur ou égal à 0, c'est que la personne, elle existe. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller faire un this.person.splice à partir de notre index et une seule personne. Voilà. Point virgule. Donc là, la personne, elle était supprimée. Bah, sinon, bah, je ne vais rien faire, en fait. C'est que on essaye d'accéder à la méthode d'une façon irrégulière. Donc maintenant, on a le service avec toutes les fonctionnalités dont on peut avoir besoin pour le moment. On peut débaucher, embaucher, et récupérer les personnes qu'on veut embaucher. Super. Maintenant, on va aller créer le composant qui va s'occuper de ça. Donc on va lui dire, ici, tu vas nous créer plus un service, mais un component. D'accord? Et dans ce composant-là, on va avoir une petite div qui va contenir l'ensemble de ces personnes-là. Donc ici, au niveau du HTML, on va lui dire qu'on aura besoin d'une petite div. Cette div-là, elle va contenir un span. Et ce span-là, bah, il va contenir les détails de la personne qu'on veut sélectionner. Donc je vais aller dans le item, voilà, et récupérer en fait cette modélisation qui contient le nom, le prénom et l'image de la personne en question. D'accord? Voilà, je vais la récupérer et je vais aller au niveau de embauche component.html et je vais juste faire un coller ici. Très bien. Juste, je vais agrandir ça. Voilà. Et hop, c'est bon. On va faire un petit peu de CSS pour améliorer l'affichage. Donc, je vais aller au niveau de embauche.html, plutôt CSS. Et je vais lui dire, bah, au niveau du div, bah, tu vas avoir une bordure qui va être
Voilà, on va prendre celle-là. Je vais lui dire que ça va être un pixel. Et je vais lui dire que ça va être du solide, tout simplement. Et là, au niveau de la bordure, je voudrais que ça soit 25 px. Voilà, une bordure de 25 pixels. Et au niveau de embauche, ici, je vais juste lui dire que pour l'image, bah, je voudrais qu'elle ait la classe Rounded Circle. Voilà, pour avoir un petit truc, une petite cercle. Un petit cercle. Pardon. Et voilà. Donc là, on a tout ça. Par contre, ici, je ne veux afficher là que lorsque tu auras en fait... Non. On n'a pas encore préparé l'embauche service. Ici, je vais lui dire, bah, tu ne m'affiches ça que si tu as des personnes ici. D'accord? Et là, au niveau du embauche component.ts, bah, je vais aller lui dire, va me récupérer. Donc ça va être un tableau de personnes. Voilà. Et là, je vais aller lui dire, va me récupérer ces personnes-là. Maintenant, je vais aller récupérer donc au niveau du constructeur, mon service. Donc, private, embauche, service, embauche, service. Voilà. Et là, au niveau de mon init, je vais lui dire que ces personnes-là, bah, va aller récupérer de mon service. Donc, embauche service, get embauché. Tout simplement. Et là, j'ai cet ensemble de personnes-là. Maintenant, au niveau du composant HTML, là, ça remarche, c'est bon. Il la revoit. Et au niveau du span, bah, je vais lui dire tout simplement, pour chaque personne, donc let personne of personne, et bah, pour chaque personne, tu vas aller afficher un petit span. D'accord? Donc, si on veut afficher, voir ce que ça donne, bah, on ne pourra rien voir. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un endpoint, voilà, je le bloque. On ne pourra rien voir. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai pas de bouton pour embaucher. Donc, au niveau du détail component.ts, détail CV, voilà. Au niveau du TS, bah, je vais lui dire que tu devras avoir une petite fonction qui me permet d'embaucher. Je vais l'appeler embaucher. Et cette méthode-là, elle devra faire quoi? Elle devra faire appel au embauche service. Donc, je vais lui dire private embauche service de type embauche service. Et là, je vais lui dire, bah, à chaque fois que je vais appeler cette méthode-là, bah, tu vas faire appel à mon service et tu vas embaucher la personne en question. Voilà. Et vous voyez que là, on peut injecter notre service à n'importe quel endroit. On a besoin du service embauché dans un détail component qui est indépendant logiquement de lui. Automatiquement, je l'injecte et je vais aller chercher la méthode dont j'ai besoin. Pardon. Et donc maintenant, au niveau du détail CV HTML, je vais remplacer cette partie-là pardon, par un petit bouton. D'accord? Donc, je vais avoir un button.btn success et je vais appeler ça embaucher tout simplement. Voilà, super. Et donc là, si je clique sur ce CV là et que je l'embauche, et ben rien ne se passe. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas appelé l'embauche component. Donc, je vais aller au niveau du CV. Parce que moi, je veux le voir ici. Et donc, sous ces deux composants-là, bah, tout simplement, ça, le container, c'est le CV. Et donc, je vais aller au niveau de ce container-là, dans la partie HTML, et je vais lui dire, bah, je veux une autre ligne. Et à l'intérieur de cette ligne-là, bah, tu vas tout simplement m'appeler le app embauche. Voilà. On va reprendre. Ça réactualise. Je sélectionne et j'embauche, et là, ça ne marche pas. Pourquoi? Je vais aller vérifier, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire un petit débugage. Donc, au clic sur embauche, voilà. Parce qu'au clic sur embauche, on ne lui a pas dit
d'aller appeler la méthode embaucher. Donc ici, clic, et je vais appeler la méthode embaucher. Normalement, ça devrait marcher maintenant. Voilà. Voilà. Et j'embauche Zidane. Eh bien, Zidane, il est embauché. Si je veux réembaucher Zidane, eh ben, il me dit que Zidane est déjà embauché. Pareil pour Ayman, si je veux l'embaucher, eh ben, il est là. Ah, scandale. Ah. Ok, c'est bon. Et donc là, en fait, on a notre service d'embauche qui marche, qui fonctionne parfaitement. Et on a pu utiliser cette notion de service pour externaliser toutes les fonctions et les appeler là où on a besoin. Voilà, merci.